Je suis migraineux chronique depuis plusieurs années et contre toute attente, je n'ai jamais cherché à savoir plus sur le sujet. Déjà parce que j'ai peu d'énergie, mais aussi que je souffre de plusieurs types de céphalées et que tenter de démêler qu'est-ce qui cause quoi, ça me semblait très laborieux. Mais cette année, j'ai profité du sommet mondial de la migraine pour enfin en apprendre plus sur ce trouble neurologique très commun et malgré tout très invalidant. Dans cette vidéo, je vais vous restituer quelques notes que j'ai prises sur les symptômes des migraines en espérant que ça puisse servir à d'autres personnes. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Cory et je suis atteint du syndrome d'air dans l'os hypermobile, la forme la plus fréquente de cette maladie des tissus conjonctifs aux multiples symptômes. Et parmi les symptômes fréquents, on retrouve souvent les migraines et tout un tas de symptômes liés aux migraines. D'ailleurs, parce que je pensais que tout était lié à mon CED, j'ai souffert de migraines depuis bien plus longtemps que je ne le pensais initialement, sans savoir ce que c'était vraiment, ni avoir des traitements appropriés pour cela. Il a fallu que mes symptômes deviennent sévères et invalidants pour que je puisse commencer à avoir une prise en charge un peu plus appropriée. Ainsi, même si je ne suis pas un expert dans le domaine, je pense que c'est important de partager sur cette chaîne des informations concernant les migraines afin d'encourager les personnes ayant des symptômes pouvant s'y rapporter à consulter en neurologie. Pour commencer cette vidéo, je voudrais mentionner quelques symptômes qui sont fréquemment observés dans les migraines. Dans la partie prodrome de la migraine, c'est-à-dire les signes annonciateurs qu'une migraine est en train d'arriver, on retrouve communément des douleurs de nuque, des nausées, de la fatigue, une sensibilité au bruit, des vertiges, mais aussi des compulsions à manger certains aliments. Certaines personnes peuvent également remarquer un boost d'énergie un jour ou deux avant l'arrivée de la migraine. Il arrive fréquemment que des personnes pensent que certains éléments sont des déclencheurs de leur migraine, alors qu'il s'agisse en fait d'un signe qu'elle est déjà en train d'arriver. C'est possible que certains aliments, le fait que vous ayez fait plus de choses que d'habitude, puissent entraîner des migraines. Mais souvent, la raison pour laquelle vous faites ces choses est directement déclenchée par l'arrivée de la migraine, pas le contraire. C'est donc important que vous observiez les patterns pour voir s'il s'agit vraiment d'une cause ou d'une conséquence. La migraine est un trouble multisystémique. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un fort mal de tête. Or, c'est bien plus complexe que ça. D'ailleurs, il existe des migraines sans maux de tête. Il est fréquent que, durant une crise migraineuse, il y ait des symptômes neurologiques variés, mais il est également fréquent qu'il y ait des symptômes gastro-intestinaux ou encore des troubles dysautonomiques. D'ailleurs, si vous souffrez de douleurs dans la région du cœur pendant vos migraines, ça peut être lié, mais écartez d'abord la piste d'un trouble cardiaque. Pour donner un exemple qui m'a surpris, bien que ce soit peu commun, certaines personnes ont un changement dans le volume de leur urine, que ce soit pendant la phase pré-migraineuse, pendant ou même après. Un autre symptôme qui m'a surpris, d'autant que ça m'arrive parfois, c'est des troubles sensoriels hallucinogènes, qui peuvent être liés à l'aura migraineuse. Ça peut être des odeurs ou des sons qui vous surprennent alors qu'il n'y a absolument rien. Si vous avez ce genre de symptômes, il peut être bon de vérifier qu'ils ne soient pas provoqués par certains troubles psychiatriques ou de l'épilepsie. Il semble commun que, avant ou après une migraine, les personnes ressentent des douleurs de la peau. Parmi les symptômes post-drome communs, c'est-à-dire après la migraine, on retrouve un brouillard mental et des difficultés de concentration, des vertiges et des pertes d'équilibre. Plus rarement, on peut retrouver une variation de la quantité d'urine et des changements d'humeur, avec un sentiment d'apathie. Entre deux attaques de migraine, il peut y avoir fréquemment des variations au niveau de l'appétit et des troubles sensoriels. Quelques pistes pour savoir si c'est une migraine ou si c'est autre chose. Chez les personnes qui ont des symptômes au niveau des oreilles, comme des acouphènes ou des douleurs, ça peut être bien de vérifier qu'il n'y ait pas un problème de l'articulation temporomandibulaire, c'est-à-dire de la mâchoire. Des douleurs qui donnent une impression de coup de couteau peuvent aussi être liées à ça. Pour les personnes qui voient flou, c'est un symptôme d'aura très fréquent, mais c'est important d'écarter des problèmes de vue. À noter que les yeux secs peuvent aussi causer une vue floue. Les personnes qui ont des douleurs à la nuque peuvent bénéficier d'une évaluation en kiné pour voir s'il y a des tensions, si elles bougent trop ou pas assez, si les muscles réagissent correctement et avoir une prise en charge pour améliorer les symptômes si besoin. À noter que les migraines peuvent causer des douleurs de nuque, mais que la nuque peut aussi créer des maux de tête. C'est important de faire la différenciation entre les différents types de céphalées qui existent et de vérifier si la nuque est une cause de mal de tête ou s'il s'agit d'une conséquence d'un symptôme annonçant le début d'une migraine. Il est également possible d'avoir des migraines et d'autres types de céphalées dont certaines sont liées à des problèmes de nuque et le traitement des migraines uniquement pourrait sembler peu efficace s'il y a d'autres types de maux de tête qui ne sont pas traités de manière appropriée.
Si vous avez des traitements pour les migraines, il est important de les prendre assez tôt pour espérer une résolution la plus favorable possible. Il existe plein de traitements dont je parlerai plus en détail une prochaine fois. Si vous n'avez pas de traitement et que vos migraines sont handicapantes ou fréquentes, discutez-en avec votre équipe médicale car il y a des choses à faire pour que vous alliez mieux, que ce soit avec des médicaments ou non. À noter que l'utilisation trop fréquente de certains médicaments peuvent provoquer des migraines. C'est le cas notamment des triptans, qui ne doit pas être utilisé à but préventif avant une migraine dans le but de l'éviter. C'est vraiment un traitement à prendre le plus tôt possible au début d'une migraine, mais pas avant celle-ci. J'ai appris également que le paracétamol, le tramadol et la caféine peuvent également provoquer des migraines à long terme, ce qui a valu pour moi une réorganisation de certains traitements pour les douleurs chroniques dues au syndrome d'air dans l'os. Cela dit, ce sont des traitements qui peuvent aussi aider pour les céphalées, y compris les migraines. Alors si vous en avez vraiment beaucoup, ça peut valoir la peine d'ajouter d'autres options de traitement pour les faire diminuer ou faire un tournus. Si vous prenez des médicaments depuis longtemps, n'hésitez pas à poser la question à votre équipe médicale pour savoir si certains médicaments peuvent être la cause ou un aggravateur de vos migraines. Quand aller aux urgences? Si vous avez un changement dans la forme que prend votre aura migraineuse, par exemple, si la durée ou les changements visuels sont généralement tout le temps pareils et que soudainement c'est différent, ça vaut la peine d'aller aux urgences. Si soudainement vous avez des faiblesses ou des difficultés à parler alors que ce n'est pas un symptôme habituel de vos migraines, là aussi, allez aux urgences. Si vous avez ces symptômes régulièrement, ça vaut la peine de les mentionner à votre médecin, mais ce n'est probablement pas une urgence. Je ferai d'autres vidéos sur les notes que j'ai prises durant le sommet mondial de la migraine. À noter que je ne suis pas un expert en la matière, je synthétise juste des infos qui peuvent vous amener des pistes de réflexion avec vos professionnels de santé que vous n'avez peut-être pas explorées avant. Je vous souhaite à toutes plein de cuillères et je vous dis à la prochaine. Bye!